Tu es responsable du renouvellement des assurances collectives dans ton entreprise ou encore dans l'entreprise que tu travailles. Tu ne sais pas par où commencer pour parvenir à économiser et ainsi améliorer la satisfaction des employés? Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de regarder les points essentiels qui ont un impact majeur sur le coût des assurances collectives sans toutefois passer ton temps à aller sur le marché et changer d'assureur. Je suis Cynthia, fondatrice et copropriétaire de La Voûte. Ma mission, rendre le sujet des avantages sociaux et des assurances collectives compréhensible et accessible pour tous. J'ai justement conçu un guide gratuit pour simplifier le renouvellement des assurances collectives et tu y retrouveras quelques pistes pour optimiser les coûts pour toi et pour tes employés. Je t'invite à le télécharger, le lien est dans la description. Lorsqu'il est question du renouvellement du dossier d'assurance collective et que la mauvaise nouvelle, c'est que l'assureur demande encore une fois une augmentation de la facture, il se peut que tu aies envie de courir et retourner sur le marché des assureurs dans l'objectif ultime d'obtenir un meilleur prix. Mais attention, c'est comme un peu pelleter tout ça par en avant. Mieux vaut prendre le taureau par les cornes et trouver des solutions qui sont durables. La majorité du budget dans le régime sert à supporter les soins de santé. Voici le ou les grands responsables qui font en sorte que la facture augmente à tout coup. La consommation des médicaments et ou encore l'apparition d'un grand consommateur dans le groupe qui sont les points principaux qui donnent une augmentation des coûts. En plus d'être les responsables de l'explosion des coûts, c'est celui où nous n'avons pas tellement le contrôle. On ne se lève pas un bon matin en se disant « je vais me faire une belle petite crise cardiaque ce matin afin de prendre un médicament de plus ». C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les médicaments consommés ainsi que sur la quantité, nous pouvons instaurer quelques saines pratiques au sein du groupe. Voici quelques pistes pour une bonne pratique en vue d'avoir une meilleure habitude de consommation des médicaments. Demander des médicaments génériques. Bien que la plupart des régimes l'obligent maintenant, il est nécessaire de se questionner sur notre facturation de médicaments. Il est possible que le médecin ait prescrit un médicament qui a une forme de générique et que celui-ci n'est pas nécessairement au courant. Un indice? Valide que le remboursement correspond réellement au pourcentage du régime. Exemple, 80% de remboursement sur ta facturation. Demande les médicaments d'entretien pour 90 jours. Je comprends que nous ne sommes pas au garage pour l'entretien d'une voiture. Si le traitement, dans le fond, qui est requis est continu avec une dose stable, il est possible de se faire préparer cette ordonnance pour une période de 3 mois, 90 jours, plutôt que pour un seul mois à la fois. Tu te demandes peut-être c'est quoi l'avantage? Le nombre de visites en pharmacie passera de 12 à 4 par année seulement pour cette liste de médicaments, ce qui permettra une économie sur les frais d'exécution d'ordonnances professionnelles d'un pourcentage considérable. Demander des ordonnances d'essai. Suite à un rendez-vous chez le médecin, celui-ci estime que tu dois essayer un nouveau médicament ou encore changer celui-ci. Il se peut que la dose ou la molécule ne soit pas tout à fait pour toi. Il est donc préférable de demander une dose d'essai. Magasine ta pharmacie. Comme les honoraires des pharmaciens ne sont pas régis par des lois gouvernementales au niveau des assurances collectives, les tarifs peuvent varier d'une pharmacie à l'autre. Il est tout à fait normal que les pharmaciens chargent des frais d'honoraires en échange de leurs services. Seulement, choisis une pharmacie qui exige des frais qui sont raisonnables. Achète que le médicament essentiel. Si ton médecin t'a prescrit un médicament au cas où et te demande d'attendre les résultats d'examen avant de les prendre, attends la confirmation du médecin avant de l'acheter. Ainsi, tu évites le gaspillage et tu économises sur les coûts. Le dernier truc, garde-toi en forme et reste zen. Des saines habitudes de vie t'aideront à diminuer la quantité de médicaments que tu consommes ou à retarder le moment où tu devras commencer à en prendre. Pour résumer, il est essentiel de bien informer les employés pour qu'ils soient au courant des astuces pour économiser. C'est tout le monde qui peut bénéficier de cette économie, autant l'employé que l'employeur. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à me le faire savoir. Mais comment? C'est simple, tu peux aimer, commenter ou encore partager cette vidéo. Si tu as envie de connaître quelques astuces pour économiser sur tes assurances collectives, je te propose de télécharger mon guide gratuit. Le lien est dans la description.